Bonjour à tous et bienvenue. Je vous ai présenté un livre policier, des romans d'aventure, d'amour, d'histoire, mais pas encore des ouvrages se rapportant à la psychologie, au développement personnel. Eh bien aujourd'hui, nous allons commencer par ce type d'ouvrage. Il faut découvrir toujours le même principe, le titre du livre et le nom de son auteur. Notre héros est perché tout en haut, sur une poutrelle de la structure de la tour Eiffel. Il vient de se faire lâcher par sa copine et il veut mettre fin à ses jours. Mais le hasard est bien fait, un homme se trouve là, il lui sauve la vie en échange de son engagement à faire tout ce qu'il lui demande. Notre héros accepte et le voilà embarqué dans une incroyable situation où tout semble lui échapper. Alors, ceux qui fréquentent les ateliers de Christiane et d'Elisabeth ont dû penser tout de suite au titre du livre qu'il faut me donner. Alors, l'auteur, je vais vous aider, mais je pense que également vous le connaissez. Il est né en 1966. Il reçoit une éducation plutôt stricte. La lecture et l'observation du monde sont ses échappatoires. À 17 ans, il souhaite devenir psychiatre, mais il en est dissuadé par le médecin familial. Il se tourne alors vers le monde de l'entreprise, mais c'est un choc pour lui qu'il ne supporte pas. Il n'est absolument pas fait pour ce milieu qui ne lui ressemble pas. Et la découverte du développement personnel, puis de la psychologie et de la philosophie sont pour lui une révélation. Voilà pour le premier ouvrage à découvrir. Alors, le deuxième ouvrage est tout à fait différent, mais le principe demeure toujours le même, hein, le titre du livre et puis le nom de l'auteur. C'est la fin d'un régime, on s'achemine vers 1848, les Trois Glorieuses et les révoltes. L'auteur a réuni dans son ouvrage les trois grands génies du romantisme de ce temps-là. C'est un superbe roman plein de magie, de douceur, de tristesse ou d'exaltation. Pendant 10 ans, ces trois génies ont vécu dans une étroite intimité. Le premier peignait, alors là je vous donne des indices importants, la liberté guidant le peuple, le second écrivait, la petite Fadette, et le dernier était musicien, la polonaise numéro 6 par exemple. Vous avez forcément reconnu les trois génies, mais avez-vous lu ce magnifique ouvrage pour lequel il faut trouver le titre et bien entendu me donner le nom de l'auteur? Pour le troisième ouvrage qu'il faut découvrir, il n'a absolument rien à voir avec les deux précédents. Après l'effondrement d'un volcan dans l'océan, la mer a tout englouti. Ne reste plus qu'une famille de 11 personnes sur une île, un couple et ses 9 enfants, et la mer qui ne cesse de monter. Il faut partir, quitter l'île, avec une barque trop petite. Il faut faire un choix. Qui part? Qui reste? Vous commencerez la lecture de ce livre et vous ne le lâcherez plus. Alors, pour vous aider quand même, je vais vous donner un petit mot, je vais vous dire un petit mot sur l'auteur. Elle est née, c'est une femme, à Paris en 1870 et elle partage son temps entre la région parisienne et son élevage de chevaux dans le Morvan. Voilà, cher arc-en-cieleux, j'espère que vous êtes toujours aussi intéressés à nous écouter et à essayer de trouver les réponses. Je vois que certains d'entre vous sont assez férus en littérature. Les réponses que vous nous adressez le prouvent. Je vous remercie pour votre participation qui nous donne l'envie de poursuivre nos conversations autour des livres. Prochainement, je reprendrai contact avec vous pour vous donner les réponses comme habituellement. À très bientôt et prenez soin de vous.